également une pompe à gaz pour me le faire au niveau de mes yeux. J'ai essayé de tourner la tête pour minimiser les effets. Mais le gendarme m'a donné un violent coup d'ailleurs de pied au niveau de mon visage. Mon visage était tellement enflé que ma vision était gravement altérée. Après que les nervis et les gendarmes m'avaient épuisé, de 23h à presque 2h du matin, ils m'ont déposé à la brigade de Foire, à la gendarmerie de Foire. Plus tard, j'ai été récupéré par des agents en civil de la section de recherche de Dakar Fédéral. Même si au départ, j'ai pensé qu'il était encore des nervis. Que personne ne lui fasse croire que je n'ai pas dans les capacités d'identifier les nervis des gendarmes. Parce qu'ils peuvent sortir pour dire que ces gens qui n'ont fait ne sont pas des nervis, mais c'est des gendarmes en civil. C'est des nervis, c'est des gendarmes en civil qui m'ont agressé. Le lendemain, après d'avoir passé la nuit au niveau de la brigade de Fédéral, le lendemain j'ai été transféré à la section de recherche de Colomba avant de recevoir les premiers soins à partir de 20h après mon évacuation au niveau de l'hôpital principal. Je tiens à rappeler qu'après toutes ces séquelles, l'hôpital principal avait refusé au premier qui, les gendarmes avaient refusé à ce que le médecin me dirige un certificat médical. Mais par la suite, avec l'intervention de mes avocats, le médecin m'a dirigé quelques jours après, mais rappelez-vous, il m'avait délivré un certificat médical de 90 jours renouvelable. Voici ce qu'on a vécu le soir du 22 juin 2023. C'était vraiment catastrophique. En ce moment où les ténèbres, nous tenons à remercier également le peuple sénégalais, à remercier ces organisations de défense des droits de l'homme, à remercier toute personne d'ici et de la diaspora, ainsi que la diaspora de SNB, de notre organisation. Nous leur remercions de par leur dévouement et de par leur engagement parce que nous avons constaté à l'époque qu'ils ont porté le combat en refutant toute accusation gratuite qu'ils portaient sur moi parce qu'après m'avoir violenté, torturé et publié les images, et après l'indignation qui venait de tous bords, que ce soit au niveau interne et au niveau international, et après l'interpellation des organisations de défense des droits de l'homme, comme le Forum civil de notre frère Birahim Seck, comme Amnesty International, entre autres organisations de défense des droits de l'homme qui interpellent les autorités par rapport à notre situation, les autorités ont cherché de nous incriminer avec des preuves, sans preuve du moins. C'est pourquoi, en ce moment où les ténèbres menacent de tout engloutir, les remerciements sont un cri de gratitude envers tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur soutien à ma cause. Vos paroles réconfortantes ont été comme des éclats de lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité oppressante qui m'avait entouré. Chaque geste solidaire, chaque signe de soutien a été une étoile dans le ciel sombre de l'adversité. À chacun de vous, je vous exprime mes sincères et profonds remerciements. C'est avec une émotion particulière que nous rendons hommage au peuple sénégalais. Un peuple extraordinairement résilient. Votre soutien continue, une manifestation de solidarité qui traverse les frontières de l'individuel pour devenir une force
collective et le roc sur lequel nous nous appuyons pour rester debout face au vent tumultueux de l'adversité. Chacun de vous a été un pilier essentiel, un soutien sans lequel cette épreuve aurait été bien plus difficile à surmonter. Vos paroles de réconfort ont été comme une brise légère qui a dissipé les nuages sombres au-dessus de ma tête.